Le rire de mon frère résonnait dans le salon de nos parents, tandis que mes cartes de visite s'éparpillaient sur le parquet. Sérieusement, Elisabeth, consultante en innovation stratégique, arrête de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Je regardais James, mon frère aîné de 2 ans, écraser l'une de mes cartes sous sa chaussure en cuir hors de prix, maculant les lettres en relief pour lesquelles j'avais payé un supplément à 32 ans. Il incarnait ce que notre famille est considérée comme la réussite. Nouvellement nommé cadre chez Meridian Technologies, l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de Seattle, ces cartes coûtent cher, James, dis-je calmement en me baissant pour ramasser les vestiges éparpillés de mon identité professionnelle. De l'argent que tu ne peux pas te permettre de gaspiller, ricana-t-il. Ajustant sa Rolex, un cadeau de nos parents pour son nouvel emploi, admette-le. Petite sœur, consultant, c'est juste un mot chic pour chômeur. Notre mère entra, pourtant un plateau d'amuse-bouche pour le dîner de célébration de James. Elisabeth. Ma chérie, tu fais toujours ce truc de freelance. Tu sais que ton père pourrait passer un coup de fil, te trouver quelque chose de plus stable? Je me redressai, glissant les cartes récupérées dans la poche de ma veste. La veste était une Armani. Même s'ils ne sauraient jamais qu'elle venait du déstockage de la saison passée, à leurs yeux, j'étais toujours la déception de la famille, celle qui avait abandonné une vraie carrière pour lancer ma propre entreprise. Je m'en sors bien. Maman, répondis-je, pensant à la réunion dont je venais de sortir, celle où j'avais signé les derniers documents pour acquérir Meridian Technologies via ma société holding, Aurora Ventures. Bien ne veut pas dire réussir, interrompit James, s'affalant dans le fauteuil en cuir de notre père. Pendant que tu fais du consulting, moi, je vais transformer Meridian. Ils ont de la chance de m'avoir. Tu sais, le PDG m'a pratiquement supplié de les rejoindre. Je ravalai un sourire, sachant que le PDG avait déjà été discrètement informé des changements de direction à venir. James n'avait aucune idée que son poste de rêve allait bientôt changer radicalement. Quand commences-tu ? Demandai-je. Connaissant déjà la réponse, lundi, sourit-il, sortant ses propres cartes de visite, des cartes épaisses et brillantes, avec vice-président exécutif gravées en lettres dorées. Contrairement à certains, j'ai un vrai titre dans une vraie entreprise. Notre père entra, rayonnant de fierté. Fils. Je viens de raccrocher avec George du Country Club. Tout le monde parle de ton nouveau poste. Enfin, un Harrison qui fait les gros titres dans le monde des affaires. Je pensais aux gros titres qui paraîtraient la semaine prochaine, lorsque Aurora Ventures révélerait qu'elle était propriétaire de Meridian. Cette mystérieuse société holding était sur toutes les lèvres dans la communauté d'affaires de Seattle, connue pour ses acquisitions agressives et ses stratégies de gestion innovantes. Personne ne savait que derrière ce bouclier corporatif se trouvait la plus jeune des Harrison, construisant discrètement un empire pendant que sa famille se moquait de ses choix de carrière. Elisabeth nous montrait ses cartes de visite, dit James, mimant des guillemets autour du mot affaire. Papa jeta un coup d'œil à la carte froissée sur le sol. Consultante. Et alors, chérie, ça fait 3 ans. Peut-être qu'il est temps d'admettre que cette phase d'entrepreneuriat ne fonctionne pas. 3 ans. Pendant qu'il pensait que je survivais tant bien que mal avec des contrats freelance, j'avais transformé l'héritage modeste de ma grand-mère, 1 million de dollars qu'il pensait que je gaspillerais, en une société holding valant plus de 300 millions de dollars. Aurora Ventures possédait désormais des parts dans une douzaine d'entreprises du secteur technologique, chaque acquisition réalisée avec soin et anonymement. En fait, dis-je en ramassant mon sac, j'ai des réunions demain. De grands changements arrivent. Des changements. Maman dressa l'oreille. Tu envisages enfin un vrai travail? Quelque chose comme ça. Je souris, pensant à l'email reçu pendant le dîner, celui qui confirmait qu'Aurora Ventures détenait désormais 67% des actions de Meridian Technologies. Eh bien, ne compte pas sur moi pour des introductions chez Meridian, lança James alors que je me dirigeais vers la porte. Nous avons des standards. Je m'arrêtais, me retournant. Ne t'inquiète pas, James. J'ai le sentiment qu'on va se voir souvent très bientôt dans ma voiture, une Audi délibérément modeste qui ne suscitait pas de questions. Je vérifiais mes messages. Mon assistante avait confirmé que tout était en place pour l'annonce de lundi. Le conseil d'administration se réunirait à 9 heures pour approuver officiellement l'acquisition.
suivi d'une réunion générale de l'entreprise où le nouveau propriétaire de Meridian serait présenté. La même réunion où James découvrirait que sa petite sœur n'était pas seulement une réussite, mais sa patronne. Mon téléphone vibra avec un SMS de maman. Chérie, James a laissé quelques contacts professionnels ici. Je te les garde. Ça pourrait t'aider. Je démarrais ma voiture, pensant à la pile d'accords de confidentialité sur mon bureau chez Aurora Ventures, ceux que chaque cadre de Meridian, y compris leur nouveau vice-président exécutif, devrait signer lundi. Non merci, maman. Je répondis par texto. J'ai tous les contacts dont j'ai besoin. Le week-end passa lentement, ponctué de messages familiaux célébrant le succès de James. Maman envoyait des mises à jour horaires sur le nouveau mobilier de son bureau. Papa transmettait des articles sur l'avenir prometteur de Meridian Technologies. Même nos cousins s'y mettaient, félicitant la famille d'avoir enfin quelqu'un d'important. Je lisais chaque message depuis mon bureau au dernier étage, regardant le brouillard du dimanche matin de Seattle glisser entre les gratte-ciel. Le logo d'Aurora Ventures brillait doucement sur le mur derrière mon bureau, un soleil levant perçant les nuages. Approprié. Vu ce que demain n'apporterait, Mademoiselle Harrison. La voix de mon assistante Kate résonna dans l'interphone. Confirmation finale des membres du conseil. Les 17 ont signé les accords de confidentialité pour l'annonce de demain. Seul le PDG connaît votre identité. Je souris. Me souvenant de ma réunion avec Gerald Porter, le PDG de Meridian, la semaine précédente, sa stupéfaction en découvrant que la mystérieuse dirigeante d'Aurora Ventures était la sœur de son nouveau cadre avait été priceless. Et l'emploi du temps d'intégration de James. Il commence à 8 heures avec les formalités RH. La réunion générale est prévue à 10 heures dans l'auditorium principal. Nous avons arrangé pour qu'il soit assis au premier rang. Parfait, qu'il savoure son moment de gloire avant que tout ne change. Mon téléphone vibra. Un autre texto familial, cette fois de James. Dernière chance pour des conseils de carrière. Petite sœur. Mes cartes de visite sont peut-être chères, mais au moins, elles ne finissent pas à la poubelle. J'étais en train de rédiger une réponse quand Kate entra précipitamment, tablette en main. Votre frère vient de poster sur LinkedIn à propos de la transformation de l'avenir de Meridian. Les commentaires. Eh bien, vous devriez voir par vous-même. Le post était exactement comme je m'y attendais. James dans son plus beau costume, devant le logo de Meridian, promettant des changements révolutionnaires sous son leadership. Notre père avait déjà commenté « C'est mon garçon ». Montre-leur comment un Harrison fait des affaires. S'il savait, Kate. Assurez-vous que le photographe soit prêt demain. Je veux capturer l'instant précis où James réalisera qui possède Meridian. C'est déjà organisé, quoique... Elle hésita. Vos parents pourraient aussi être là. James a mentionné qu'ils veulent voir son nouveau bureau. Encore mieux. Qu'ils soient tous témoins du moment où leurs idées sur la réussite s'effondreront. Je passai le reste du dimanche à revoir les changements prévus pour Meridian. L'entreprise avait du potentiel, mais elle était figée dans des schémas de pensée dépassés. C'était précisément pourquoi je l'avais ciblée pour une acquisition, sous Aurora Ventures. Nous moderniserions leur technologie, rationaliserions les opérations et, surtout, éliminerions la mentalité de club de vieux garçons qui étouffait l'innovation. Mon téléphone continuait de vibrer. Maman, le bureau de James a une vue sur la Space Needle. Quand auras-tu un bureau avec une vue... Papa, mon fils planifie déjà des réunions avec des clients majeurs. Ça, c'est du vrai business. James, dois-je te réserver un placard à balai chez Meridian? Parfait pour du consulting. Je les laissais tous en non lu. Me concentrant sur la présentation de demain, celle où je détaillerai ma vision pour l'avenir de Meridian, un avenir qui n'inclurait pas de poste de vice-président exécutif pour mon frère. À minuit, un dernier texto arriva de notre grand-mère. La seule membre de la famille à connaître la vérité, fais-leur vivre l'enfer demain, ma chérie. La réussite est la meilleure revanche, mais les faire regarder, c'est encore mieux. Je dormis profondément cette nuit-là, rêvant de salles de conseil et de tasses de café brisées. Le lundi matin arriva, clair et lumineux. Je m'habillai soigneusement dans un costume sur mesure qui coûtait plus que le salaire mensuel de James, le même costume que j'avais porté pour signer les documents d'acquisition, bien que cette fois, j'ajoutais le pendentif en diamant de ma grand-mère, un rappel de là où tout avait commencé. Mademoiselle Harrison, appela Kate depuis mon ascenseur privé. Votre frère vient d'arriver chez Meridian. Il fait déjà des changements. Oh,
Il a licencié 2 cadres supérieurs et exigé que son bureau soit repeint. Il dit que la palette de couleurs actuelle ne reflète pas sa vision. Je vérifiai ma montre. S. Combien de temps avant qu'ils ne finissent les formalités RH? Environ 1 heure. Quoi qu'il insiste pour qu'ils accélèrent, afin qu'ils puissent commencer à faire de vrais changements immédiatement. Timing parfait. Qu'il creuse son trou un peu plus profond. À 9h30, je montais dans ma voiture privée. Pas l'Audi que je conduisais pour les réunions familiales, mais la Bentley réservée aux affaires professionnelles. En arrivant au siège de Méridien, je repérai mes parents entrant par l'entrée principale, habillés comme s'ils assistaient à un couronnement. Mon téléphone vibra une dernière fois. James, le bureau d'angle est superbe. Ne t'inquiète pas, je te ferai signe quand je te verrai nettoyer les vitres. Je répondis par texto. Mon premier de la journée, hâte de te voir à la réunion de 10h. Ne sois pas en retard. Sa réponse fut instantanée. Désolée. Petite sœur. Réunion exécutive seulement. Peut-être une autre fois. Je sortis de la Bentley, ajustant ma veste. Les gardes de sécurité se mirent au garde à vous. Ils avaient été briefés sur le véritable propriétaire de leur entreprise. La réceptionniste bondit de son siège. Bienvenue. Mademoiselle Harrison. Le conseil est prêt quand vous l'êtes. Il était temps de montrer à ma famille ce qu'était la vraie réussite, à 9h55 précise. Je me tenais en coulisses dans l'auditorium principal de Méridien, écoutant le brouhaha excité de 500 employés. À travers le rideau, je pouvais voir James au premier rang, tenant cours avec nos parents, son nouvel assistant courant déjà dans tous les sens avec du café et des mises à jour d'agenda. Tout le monde est en place, murmura Kate. Me tendant le dernier rapport, les membres du conseil sont assis. La presse est prête et elle sourit. Votre frère vient d'envoyer un email à toute l'entreprise annonçant sa vision pour un leadership transformateur. Je jetai un œil à mon téléphone où l'email de James s'affichait. En tant que votre nouveau vice-président exécutif, je promets de révolutionner Meridian Technologies. Le changement commence aujourd'hui. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Gerald Porter, le PDG de Meridian, s'approcha avec un air contrit. Mademoiselle Harrison. Votre frère a déjà exigé la démission de 3 autres managers. Il menace de restructurer des départements entiers. Ne vous inquiétez pas, Gérald, le rassurai-je. La restructuration aura lieu, mais pas comme il l'imagine. À 10h précises. Gérald monta sur scène. L'auditorium se tout, sauf pour le chuchotement bruyant de James à nos parents. Regardez ça. Porter va probablement annoncer ma première grande initiative. Bonjour, Meridian Technologies. Commença Gérald. Comme vous le savez, notre entreprise a connu des changements importants récemment. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter celle qui nous mènera vers l'avenir. La propriétaire d'Aurora Ventures est notre nouvel actionnaire majoritaire. Je regardais James se pencher en avant, s'attendant probablement à voir apparaître un riche homme d'affaires. Veuillez accueillir notre nouvelle propriétaire et PDG, Elizabeth Harrison. Le silence lorsque je montais sur scène fut absolu. Au premier rang, la tasse de café de James glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. La main de notre mère se porta à sa gorge. Le visage de papa passa du rouge au blanc en quelques secondes. Merci, Gérald, dis-je en prenant place au pupitre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice et PDG d'Aurora Ventures. Depuis la semaine dernière, nous possédons 67% des actions de Meridian Technologies. L'audience éclata en murmures. Des téléphones apparurent partout, capturant l'instant. Au premier rang, James semblait avoir oublié comment respirer. Certains d'entre vous ont peut-être reçu un email ce matin à propos d'un leadership transformateur, continuai-je, savourant la manière dont James s'enfonçait dans son siège. Cette transformation commence maintenant, bien que peut-être pas de la manière dont certains l'attendaient. Je cliquais sur la première diapositive de ma présentation, montrant le portefeuille de sociétés technologiques à succès d'Aurora Ventures sous notre direction. Meridian modernisera son infrastructure, élargira sa présence sur le marché et, surtout, je marquai une pause, croisant le regard choqué de James, éliminera les structures de gestion obsolètes qui privilégient les titres au détriment des talents. Notre père se leva, la voix tremblante. « T'as aussi ici ? Sécurité, dis-je calmement. Veuillez escorter toute personne non employée hors de l'auditorium. Nous discutons de questions confidentielles de l'entreprise alors que la sécurité s'approchait. James bondit. Tu ne peux pas faire ça.
Je suis vice-président exécutif. En fait, je cliquais sur la diapositive suivante affichant l'organigramme. Ce poste a été supprimé dans notre restructuration, quoique j'ai entendu dire que le département informatique a besoin d'un analyste junior. Tu as bien suivi ce cours de programmation à l'université? Non. Mais mon bureau, mes cartes de visite. James bégaya. Devront être débarrassées d'ici midi. Terminai-je. Politique de l'entreprise concernant les postes supprimés. Bien que, contrairement à toi, je ne jetterai pas les cartes. Elle pourrait faire une exposition historique intéressante un jour. Notre mère pleurait maintenant, le mascara coulante. Elisabeth, comment as-tu pu faire ça à ton frère? De la même manière que vous l'avez fait pour moi, répondis-je. Ma voix résonnant dans l'auditorium silencieux, en supposant que la réussite n'a qu'un seul visage, en méprisant quiconque ne correspond pas à votre définition étroite de l'accomplissement, l'heure suivante fut un tourbillon d'annonces, de plans stratégiques et de visions d'entreprise. Je détaillai la stratégie d'Aurora Ventures pour Meridian, présentai les initiatives clés et répondis aux questions d'employés de plus en plus enthousiastes, tout cela pendant que ma famille restait figée au premier rang, regardant leurs suppositions sur la réussite s'effondrer en temps réel. Après la présentation, je les trouvais attendant devant mon nouveau bureau, le bureau d'angle que James avait commencé à redécorer. C'est humiliant, siffla James. J'ai déjà parlé de mon poste à tout le monde. Considère ça comme une leçon de diligence raisonnable, répondis-je. Admirant la vue sur Seattle, toujours savoir qui possède l'entreprise avant de commencer à licencier des gens, notre père s'avança, adoptant son ton de négociation. Princesse, nous pouvons sûrement en discuter. La famille doit aider la famille. Comme vous m'avez aidé, me tournai-je vers eux, en vous moquant de mon entreprise, en jetant mes cartes, en me traitant comme une ratée parce que j'ai choisi une voie différente. Nous essayons de te protéger. Plaide à maman. Non. Vous essayez de me contrôler, de me forcer à adopter votre version de la réussite. Je m'assis derrière mon bureau, le pendentif de ma grand-mère captant la lumière du matin, mais la vraie réussite n'a besoin de l'autorisation de personne. James tenta une dernière fois. Le country club, ma réputation. Tu dois me donner une autre chance. En fait, non. J'ouvris mon ordinateur portable, mais puisque le consulting t'intéresse tant maintenant, voici ma carte. Je fis glisser une carte de visite d'Aurora Ventures sur le bureau, bien que tu veuilles peut-être la manipuler avec soin. Elles sont assez chères. La sécurité arriva pour les escorter dehors. Alors qu'ils partaient, j'entendis James demander à papa si son ancien poste dans l'entreprise d'un ami de la famille était toujours disponible. Au cours des semaines suivantes, Méridien se transforma, l'innovation prospéra sans l'ancienne hiérarchie, le moral des employés grimpa en flèche. Le cours de l'action bondit de 30% à l'annonce du leadership d'Aurora Ventures. Les réactions de ma famille variaient. Maman envoyait des appels émotionnels quotidiens à propos de la loyauté familiale. Papa alternait entre menaces et tentatives de réconciliation. James postait des mises à jour vagues sur LinkedIn à propos d'exploration de nouvelles opportunités, tout en passant discrètement des entretiens pour des postes de débutants. Un mois après l'annonce, je reçus une invitation à parler lors de la cérémonie de remise des diplômes de mon ancienne école de commerce. Le sujet: redéfinir la réussite. Briser les paradigmes traditionnels, j'acceptais, prévoyant d'utiliser les cartes de visite froissées de ma famille comme support visuel le matin du discours. Un dernier texto arriva de ma grand-mère. J'ai vu le dernier cours de l'action de Méridien. Bien joué, ma chérie. Parfois, la meilleure revanche n'est pas seulement de prouver qu'ils avaient tort, c'est de te prouver que tu avais raison de manière qu'ils ne peuvent t'ignorer. En regardant Seattle depuis mon bureau, celui que James avait brièvement revendiqué, je pensais à la réussite et à ses nombreuses définitions, aux cartes de visite jetées et aux empires bâtis en silence, aux frères qui pensaient que les titres professionnels signifiaient le pouvoir, et aux sœurs qui savaient que le vrai pouvoir vient de posséder l'entreprise. Sur mon bureau, à côté des rapports d'acquisition et des plans stratégiques, trônait une seule photo encadrée, ma grand-mère le jour où elle m'a donné mon héritage, toutes deux souriant comme si nous partagions un secret, ce que, bien sûr, nous faisions. Le secret n'était pas seulement une question d'argent ou de réussite, il s'agissait de patience, de vision et de la douce satisfaction de voir ceux qui vous ont sous-estimé réaliser à quel point ils avaient tort,